Bonjour à tous et bienvenue dans Anthropopop, le format qui décrypte la culture pop sous le prisme de l'anthropologie. Oui, parce que quand j'ai sorti ma vidéo sur Far Cry Primal, vous avez été très nombreux à me dire « Oh, trop cool, t'ouvres un format sur la culture pop !» Alors c'était pas prévu, mais bon, si ça vous fait plaisir et que ça me permet de faire un jeu de mots, allons-y! Aujourd'hui, on va se concentrer sur le clip musical de la chanson Voodoo, interprétée par le groupe Godsmack. Ça va nous permettre de parler un petit peu de magie noire, de zombies, bref de tous ces machins qui sont, à tort ou à raison, associés au vaudou. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas Godsmack, il s'agit d'un groupe de métal fondé en 1995. Grâce à leur influence hard rock, l'écoute de certains de leurs morceaux est franchement accessible au grand public. De toute façon, des gens qui s'inspirent de Led Zepp et d'Aerosmith ne peuvent pas être foncièrement mauvais, on est bien d'accord. Donc même si vous n'êtes pas fan de heavy metal, il y a beaucoup de raisons d'aimer Godsmack. Pour la voix chaleureuse de Sully Erna, pour le jeu de batterie de Sully Erna, pour le torse nu de Sully Erna couvert de sueur en plein concert. Dans le clip Voodoo, on rencontre des éléments visuels issus des différentes traditions du vaudou. Et oui, j'ai bien dit des différentes traditions du vaudou parce que le vaudou est une religion à multiples facettes. Née au Bénin, elle s'est ensuite diffusée au Togo, puis en Haïti et en Louisiane au moment du transfert d'esclaves noirs au XVIIe siècle. Outre-Atlantique, d'importantes modifications ont été apportées au culte originel. On voit émerger une nouvelle manière de pratiquer cette religion, une manière beaucoup plus terre-à-terre que celle mise en place par le vaudou béninois ou togolais. Pourquoi? Eh bien parce que les prêtres les plus avancés dans le culte vaudou, ceux que l'on appelle les Houganes, sont trop vieux pour être vendus comme esclaves. Ils ne font donc pas partie du voyage vers Haïti et la Louisiane. Et la formation religieuse des jeunes esclaves déportés était encore incomplète. Du coup, ils ont reconstruit un savoir religieux en se basant surtout sur l'imitation des gestes rituels qu'ils connaissaient. Le vaudou des esclaves est donc majoritairement basé sur ce qu'on appelle la magie sympathique. Petite définition pour écarter tout malentendu, la magie sympathique, c'est pas forcément sympa. Parfois même pas du tout. En magie sympathique, le croyant est persuadé que le matériel et l'immatériel sont liés. Ça s'appuie sur deux grands principes de base. Premier principe, un contact matériel établi entre deux choses entraîne un contact spirituel des êtres qui étaient représentés par ces choses. Très concrètement, ça veut dire que je peux m'attacher l'affection de quelqu'un en attachant la représentation de cette personne à ma propre représentation. Ou alors je peux l'attacher tout court pour pas qu'il puisse partir. Je sais qu'il finira par m'aimer. J'ai confiance dans le syndrome de Stockholm. Second principe, le semblable appelle le semblable. Si je veux agir sur la vie de quelqu'un en lui envoyant une énergie, je vais d'abord devoir produire cette énergie en moi-même. Et je vais recevoir le même type d'énergie en retour. En d'autres termes, la magie sympathique effectuée à des fins sympathiques, c'est un immense cercle vertueux. Je t'envoie du love, tu m'envoies du love, tu envoies mes vidéos à tes amis pour leur envoyer du love. Du coup, ils viennent me rendre visite sur cette chaîne pour m'envoyer du love et ça me donne encore plus envie de vous faire plein de vidéos géniales pour vous envoyer du love. Tu comprends le principe? En revanche, quand tu utilises la magie sympathique à des fins pas sympathiques du tout, oh, ça peut partir en cacahuète. Expression étonnamment pertinente dans le contexte puisque Haïti est un très gros producteur d'arachides et que la cacahuète était même déjà produite là-bas avant l'arrivée de Christophe Colomb. De quoi je parlais déjà? Ah oui, merci. Dans l'imaginaire occidental, quand on parle de vaudou, c'est la magie haïtienne et louisianaise qui nous vient à l'esprit. Et on se la représente comme une magie agressive qui joue sur des images de mort, de sexualité et bien sûr une magie qui crée des zombies. La faute à qui tout ça? À un bon vieux nanar américain qui a eu beaucoup de succès, The Serpent and the Rainbow, film sorti en 1988. Il s'agit d'une adaptation du livre du même nom écrit par Wade Davis. L'auteur est botaniste et il a étudié le cas du célèbre Clervus Narcisse. Clervus Narcisse, c'est un vrai zombie, en chair et en os, bien vivant. Enfin, bien mort-vivant du coup. Oui, parce que créer un zombie grâce au vaudou, c'est possible. La zombification commence par l'empoisonnement de la victime grâce à des substances qui provoquent un état de léthargie qui peut ressembler à une mort clinique.
En l'absence de prise en charge hospitalière, il n'est pas possible de mesurer les très faibles activités cérébrales ou cardiaques de l'empoisonné. Le médecin généraliste ne sent plus le pouls, ne sent plus le souffle, il a donc tendance à déclarer le patient comme mort et à faire un bel avis de décès bien officiel. Ça déclenche le processus funéraire normal, on enterre le futur zombie selon le rite classique, sans se douter un seul instant que le mec est seulement dans le coma. Sauf qu'ensuite, les empoisonneurs viennent déterrer leur victime et ils la réaniment. Évidemment, entre-temps, la personne empoisonnée a perdu sa place dans sa société, puisqu'officiellement, il est mort, quoi. Avec son livre, Wade Davis a ouvert une porte vers des études médicales et botaniques sur le phénomène de zombification. Et ça, c'est cool. Toutefois, il n'était pas à proprement parler ethnologue et encore moins historien des religions. Il s'intéressait uniquement aux usages des substances psychoactives. Parler du vaudou n'était pas son propos, du coup il ne l'a pas étudié et fatalement, il a rien compris. Et ça c'est beaucoup moins cool. Parce que comme son livre a été un immense succès commercial, il a contribué à diffuser beaucoup de clichés sur cette belle religion. Ces clichés ont nourri les films d'horreur américains des années 80 et 90 jusqu'à influencer le tournage du clip de Godsmack en 2002. Allez, c'est parti pour un petit tour d'horizon de ce qui est et de ce qui n'est pas vaudou dans le clip Voodoo de Godsmack. Never did I wanna be here again, and I don't remember why I came. Dans le clip, vous pouvez voir des hommes en costume noir avec le visage peint en blanc et qui portent des chapeaux haute forme. Ces éléments sont les attributs du baron Sadi. Le baron Sadi est une entité majeure du panthéon vaudou. Et dans le panthéon vaudou, les entités ne sont pas appelées des dieux ou des saints, on les appelle des Loas. Baron Sadi, qui est également appelé baron Samedi parce que c'est le jour de la semaine qui lui est associé, c'est en gros le patron de la mort. C'est un Loa que l'on vénère surtout en Haïti, mais qui a également eu son petit succès en Louisiane. Il est associé à la mort, mais également à la sexualité. C'est pour ça qu'il n'est pas rare de rencontrer des représentations du baron Sadi sous forme d'un squelette, avec un sexe en érection bien rouge. Alors dans le clip, ils se sont juste contentés d'évoquer l'aspect squelettique, en esquissant quelques côtes sur le torse du comédien à droite. Parce que explicit content, mais bon, pas trop quand même. Dans le clip, les barons Sadi, parfois ils sont 2, parfois ils sont 3. Et ça, c'est peut-être une évocation au fait qu'il y a plusieurs Loas de la mort dans le panthéon vaudou, que l'on désigne tous sous le terme générique de baron. En fait, le baron Sadi, c'est en quelque sorte le chef de gang, mais il a avec lui le baron Lacroix, le plus lubrique de tous, le baron Cimetière, qui est celui qui s'occupe surtout du lieu d'inhumation, et enfin le baron Criminel, qui s'occupe de... En fait, personne n'a jamais été foutu de me dire exactement de quoi il s'occupe. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il fout bien les jetons à tout le monde, celui-ci. C'est un ancien criminel qui a été condamné à mort et ça l'a énervé. Voilà. Donc, baron criminel, dans le top 3 des Loas avec lesquels il faut vraiment pas déconner. Donc à la limite, moi j'ai même pas envie de savoir de quoi il s'occupe, tu veux. Il fait sa vie, enfin il fait sa mort, mais il fait ce qu'il veut. Loin de moi, si possible. Alors dans la vidéo, les barons, parfois ils jouent de l'orgue, parfois ils font du vélo ou de la mobilette. Bon. J'ai pas d'explication anthropologique pour tout ça là, je sais pas. Je pense juste que le réal a consommé trop de substances psychotropes. En parlant de psychotropes, le réalisateur du clip s'appuie à plusieurs reprises sur des effets de flou pour suggérer que les participants sont dans ce qu'on appelle en anthropologie un état altéré de conscience. Altered State of Consciousness dans la nomenclature internationale. N'essaye pas de parler anglais. Ce genre d'état peut être provoqué par la consommation d'hallucinogènes ou plus simplement par une très forte suggestion de l'environnement immédiat. Pendant une cérémonie mêlant musique, danse ou apparition de masques par exemple, on peut tout à fait se mettre à ressentir ou à voir des choses bizarres. Et c'est ce qui se passe dans les cérémonies vaudou où, je le précise, la consommation de psychotropes n'est pas du tout obligatoire. Contrairement à d'autres religions comme le chamanisme par exemple, où la consommation de drogue fait partie intégrante du processus. Ces états altérés de conscience sont très importants dans la pratique du vaudou. Ils permettent aux entités d'être entendues par les croyants. Et c'est souvent dans ces moments-là que les Loas désignent les croyants qu'ils veulent récupérer pour leur service. Oui, parce que le vaudou, c'est un peu comme les maisons dans Harry Potter, c'est pas toi qui décides où tu vas. Sinon, il y aurait personne à pouf souffle. Ah oui, petit détail important aussi, il n'est pas possible de refuser l'invitation d'une divinité. Non. À moins que tu veuilles mourir.
Alors évidemment, si tu es une femme élégante, tu rêves de servir Erzulie Freda, la plus belle des Loas, même si toutes les Loas sont belles, grandes, divines et fortes. Attention à ce que tu dis, les Loas, c'est toujours très susceptible. Enfin bref, toujours est-il que si c'est Ougou, le maître du feu et de la guerre qui te choisit, bah faut faire avec. Hein. T'enlèves les bijoux puis tu mets les mains dans le sang. Hein. Bon, et les zombies alors dans tout ça? Dans le clip, on les retrouve sous les traits de ces individus blancs sortant du lac et qui portent des stigmates sur la peau. À quoi donc correspondent ces stigmates? Deux possibilités selon moi. Soit c'est pour évoquer le zombie en train de se décomposer, ambiance zombie de la pop culture et pas du vaudou, ou alors le réalisateur a voulu montrer que généralement les véritables zombies sont réduits en esclavage par leur empoisonneur. Ils subissent régulièrement des sévices corporels ainsi que des privations alimentaires dans le but de les garder dans un état apathique. Anthropologiquement parlant, cette seconde interprétation est plus juste, mais c'est beaucoup moins rigolo. Au passage, on notera aussi que dans les zombies de Godsmack, il n'y a que des individus masculins, alors que les femmes zombies, ça existe. Attention, ça c'est intéressant. Pourquoi faire sortir leurs zombies d'un lac? Là pour le coup ça sonne un peu vaudou, mais on a peut-être affaire à une petite confusion. Les lacs sont effectivement très importants dans le vaudou, comme pas mal de lieux naturels ou anthropiques d'ailleurs. Mais le lac, avec le carrefour, c'est probablement le lieu le plus important pour communiquer avec les Loas. Lors d'une initiation par exemple, on va faire des offrandes au Loa qui prend un nouvel initié sous sa protection. Et les lacs sont les portes qui permettent de transmettre ces offrandes. Offrandes qui n'ont d'ailleurs rien de traditionnel, hein, les gâteaux industriels, les bons vieux sodas ambiance mondialisation, les Loas, ils adorent ça. Et pourtant, il y a de très beaux produits locaux naturels qui trouveront d'ailleurs leur place autrement dans les cérémonies vaudou. Ce qui m'amène à vous parler du monde végétal. Le végétal joue en effet un rôle fondamental dans les cérémonies vaudou. Chaque Loa a des plantes de prédilection et les problèmes peuvent être résolus grâce à l'association de végétaux à l'intérieur de charmes. Dans le clip, on ne trouve aucune évocation de ce monde végétal pourtant si riche dans le vaudou. À la limite, la manière dont ils ont dissimulé la batterie fait vaguement penser aux pagnes végétaux que l'on accumule pour créer des angbeto. Les angbeto, ce sont ces structures végétales que l'on sort pendant les festivals béninois ou togolais. Au son de la musique, les angbeto se mettent à sautiller et font apparaître divers objets et parfois même des animaux. Ces objets ont soit une valeur d'offrande pour le clergé, soit une valeur divinatoire. En gros, ce qui sort du zangbeto, soit ça se mange, hein, des friandises, des fruits, des sodas. Dans ce cas-là, on le donne au clergé et s'il en reste, on le distribue au public. Soit ça sera un message à interpréter. Dans ces cas-là, ça peut prendre la forme d'un tissu de couleur, d'une pierre, d'un animal vivant qui soit domestique ou sauvage, et bien évidemment, parfois, des compositions végétales. Dans le clip de Godsmack, on voit une église et plein de symboles chrétiens, ce qui pourrait vous paraître étrange pour une chanson sur le vaudou, mais en fait, ça ne l'est pas. En effet, la pratique conjointe du catholicisme et du vaudou, c'est très courant chez les vaudouisants. Il n'y a aucun problème à aller à la messe le dimanche et consulter le géomancien le lundi. Enfin, disons que ça ne pose pas de problème au clergé vaudou. Après, les autorités ecclésiastiques catholiques ne sont pas toujours aussi ouvertes sur la question. Puisque nous sommes à l'intérieur de l'église, disons quelques mots du calice. Alors là, pour le coup, l'alcool est très important dans les cérémonies vaudou parce qu'il fait partie des offrandes quasi journalières à donner aux fétiches. Les fétiches, ce sont les représentations des Loas à l'intérieur desquelles l'entité peut venir s'incarner. Et oui, c'est le propre du fétichisme. L'entité est réellement à l'intérieur de l'objet. Celui-ci doit donc être vêtu, nourri et honoré. Et l'alcool, avec l'huile de palme, c'est le truc le plus important à donner à son fétiche. Sauf que l'alcool va être pris directement au goulot de la bouteille par l'officiant qui va ensuite le cracher sur le fétiche. Donc pas de calice dans le vaudou en vue. Tant qu'on parle de fétiche, attention, une fois pour toutes, le fétiche n'est pas un objet qui permet de jeter un sort. Pour jeter un sort, il faut un charme, ce que l'on appelle en langue fon un bot. Je vous en ai présenté quelques-uns dans une précédente vidéo, notamment mon bot préféré, puisqu'il porte un nom absolument ravissant et tout à fait évocateur de sa fonction, puisqu'il s'appelle sobrement Ferme ta gueule. Bref, pour faire une petite parenthèse vers un genre musical tout autre que celui qui nous intéresse aujourd'hui, ma petite seconde d'hésitation là, c'est parce que tu sais ces artistes que tu écoutes en te cachant et dont tu t'es toujours dit que tu n'admettras jamais que tu les écoutes. Bon bah là je m'apprête un petit peu à griller ma couverture quand même. Hein. Donc, quand Selena Gomez chante... Oui bon bah ça va, je sais que t'écoutes Katy Perry hein. Donc, quand Selena Gomez chante You Got a Fetish for My Love,
ça veut rien dire. Mais on lui en veut pas à Selena parce que dans son clip, elle fait un certain effort sur l'expression corporelle de la trance vaudou. Contrairement à Godsmack qui fait nimp, avec cette espèce de gorgone dénudée qui fait de la danse orientale. Alors 1, la nudité ne joue aucun rôle spécifique dans la pratique du vaudou. Désolée de péter le fantasme. Et 2, l'esthétique du corps en mouvement dans le vaudou est complètement opposée à ce qui est proposé ici. Les danseurs et les danseuses vaudouisants exécutent des gestes à base de piétinement avec des mouvements de bras et d'épaules extrêmement saccadés. Si la danse se transforme en transe, alors on peut voir apparaître des mouvements au sol et des contorsions du dos, mais franchement, l'orientalisme, c'est pas au programme. Bon, là, idéalement, pour finir une vidéo pareille, faudrait faire une cover du morceau de Godsmack, mais bon, j'hésite un peu. Si je te détache pour faire une cover, tu promets que tu te sauves pas? Ok, on y va. Voodoo,